بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ahlan wa sahlan bikum, toujours dans la 74e leçon intitulée Ahl sunnati la yukaffiruna ahadan min al-muslimin. Les gens de la sunna ne taxent aucune personne parmi les musulmans de mécréants. Et nous nous étions arrêtés à la parole de l'imam At-Tahawi rahimahullah qui nous dit: nous ne taxons aucun membre de cette qibla de mécréant à cause d'un péché. Ça veut dire tout ce qui est péché, on ne le considère pas comme un mécréant tant qu'il ne le considère pas comme étant licite. C'est-à-dire que cette personne prétendrait que boire de l'alcool c'est autorisé en islam, de pratiquer l'usure c'est autorisé en islam. Et même s'il le dit, alors on se doit de lui parler, lui demander, lui expliquer, lui ramener les preuves pour écarter de lui toute ignorance. Et avec cela, si on l'a fait bil hikmati wal maw'idhati al hasana et qui s'entête dans le fait de rendre licite ce que Allah a rendu illicite ou l'inverse, alors là c'est un mécréant. Et même à ce moment-là, c'est pas à nous d'aller sur la place publique en disant un tel est mécréant, mais on va se comporter avec lui comme tel, c'est-à-dire qu'on ne mangera pas de sa viande, on ne lui permettra pas d'épouser nos filles ou nos tantes ou qui que ce soit de la gente féminine sur laquelle on aurait un mot à dire. Également, on ne le lave pas, on ne prie pas sur lui lorsqu'il meurt. Il n'hérite pas de ses enfants n'héritent pas de lui, si bien sûr ils sont musulmans, etc., etc. Parmi les choses parmi l'impact que cela cause que d'être mécréant et de vivre avec des musulmans. Et d'autres choses parmi l'impact que ça a sur sa vie en général. Alors là, on doit exposer son cas aux gens de science, aux autorités compétentes. Ce n'est pas individuellement qu'on fait le takfir des gens. Ce n'est pas individuellement qu'on donne un jugement sur une personne. Par contre, est-ce qu'on mangera de sa viande? Non, on ne mangera pas de sa viande. Mais est-ce qu'on considérera que son mariage est nul parce qu'il serait plus musulman et que sa femme serait musulmane? On ne rentre pas dans des jugements d'autorité, mais on œuvre avec lui, on se comporte avec lui comme on se comporterait avec un fasiq, en prévention de ce qu'il prône. Mais en aucun cas, on fait le takfir des gens individuellement. Sinon, chacun va rendre mécréant celui qu'il n'apprécie pas. Wa'iyadhu billah. Par contre, si les gens de science ont statué pour proclamer qu'il est mécréant, ont jugé qu'il était mécréant, alors, effectivement, il n'a plus droit d'être marié avec une musulmane, il n'a pas droit d'hériter et de faire hériter, mais avant cela, il n'est pas permis d'appliquer des conséquences individuellement parce que cela relève du jugement islamique, du hukm shar'i, établi seulement par les autorités compétentes et non pas par monsieur tout le monde. Naam. Également, il nous dit, et nous ne disons pas que le péché n'affecte pas la foi de celui qui le commet. Puis il nous réfère à l'explication de Al-Aqida At-Tahawiyya avec l'authentification de l'imam Al-Albani rahimahullah. Ici, dans ce qu'il nous a donné, il nous a montré le juste milieu. Ni on est comme les Murji'a qui considèrent que le musulman, peu importe le péché qu'il fait, il reste croyant, il reste un homme de foi, à la foi complète. C'est-à-dire, tu peux faire tout ce que tu veux. À partir du moment où tu es persuadé de l'existence d'Allah et que tu crois en lui, alors ta foi est intacte. Ça, c'est du laxisme pur et simple et c'est du faux. Et ni on va dans un extrême comme les Mu'tazila qui, eux, vont considérer qu'à partir du moment où tu fais un péché, peu importe lequel, riba, zina, et j'en passe, tu es un mécréant. Plus particulièrement sur un sujet qui les pique, qui est le fait de juger avec autre que la loi d'Allah, qui est un péché également. Mais selon leurs fondamentaux, c'est lui qui juge par autre que les lois d'Allah, alors instinctivement, directement,
il est considéré comme mécréant. Et ça, c'est de l'excès. C'est du rouleau. Donc ni on est dans le laxisme, ni on est dans l'exagération. Mais on est une communauté du juste milieu. Puis, Shir al-Wasabi nous donne une autre parole de l'imam At-Tahawi, rahimahullah. Et il nous dit: nous espérons pour les bienfaisants parmi les musulmans qu'Allah leur pardonne et les fasse entrer au paradis par sa miséricorde. Et nous ne leur garantissons rien. Ne témoignons pas pour eux du paradis. Nous demandons le pardon d'Allah pour ceux d'entre eux qui ont commis des fautes. Nous craignons pour eux sans pour autant désespérer. Donc nous craignons pour eux quoi? L'enfer. Sans pour autant désespérer qu'Allah leur fasse miséricorde. Toujours le juste milieu. Voir l'explication de l'Aqida At-Tahawiyya encore une fois, avec l'authentification de l'imam Al-Albani rahimahullah wa ra'ah. Puis Shir nous donne une parole de Muwafaquddin ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah wa ra'ah dans son livre Lum'atul i'tiqad al-hadi ila sabil al-rashad, qui est un livre magnifique. Et il nous dit: nous ne certifions à aucun membre de cette communauté l'entrée au paradis ou en enfer, sauf ceux pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a certifié. Par contre, nous espérons pour les bienfaisants le paradis et craignons pour les malfaiteurs l'enfer. Et nous ne taxons aucun membre de cette communauté de mécréants à cause des péchés, ni ne les faisons sortir de l'islam pour un quelconque acte. Fin de citation. C'est-à-dire de péché ne faisant pas sortir de l'islam. Quand il dit que nous ne sortons pas les gens de l'islam pour un quelconque péché qu'ils font, Shir s'adresse à la masse des musulmans. Donc individuellement, tu n'as pas à statuer de la mécréance de qui que ce soit. Dans ton fort intérieur, c'est une autre chose. Tu peux décider d'œuvrer et de te comporter avec lui comme tu te comportes avec un fasiq. Mais en aucun cas, tu vas sur la place publique pour expliquer son cas et statuer sur lui, car tu ne fais pas office d'autorité. Également dans la parole de Ibn Qudama, rahimahullah, ce qui est important de retenir, c'est ici la tazkiya. Le fait de penser que des personnes peuvent garantir à d'autres qu'ils font partie des gens du paradis. Comme ceux qui vont dire un tel, c'est un shahid, ou une telle, c'est une shahida. Elle fait partie des gens du paradis. On a beaucoup ce discours concernant certaines populations qui subissent l'injustice de l'homme dans leur pays, que ce soit en Centrafrique, que ce soit en Palestine, que ce soit en Inde, que ce soit également en Birmanie. Al-Muhim, ces gens-là, on espère pour eux al-shahada, on espère pour eux le paradis, mais on ne peut pas garantir qu'ils font partie des gens du paradis. Comme également, on ne peut pas affirmer que certains mécréants font partie des gens de l'enfer. Non, on ne peut pas affirmer cela. Puis Shir, il finit en disant: je dis, vous voyez ces paroles solides rapportées des gens de la sunna et du consensus. Ahl sunnati wal jama'a, al-jama'a, as-salafiyya. Al-Muhim, il y a une chose importante que j'ai oublié de préciser, c'est que là, il nous a donné des paroles de plusieurs savants. Et chacune de ces paroles, qui sont des savants qui n'ont pas forcément vécu à la même période, emploient les mêmes termes, ont le même esprit et vont dans le même sens. Et ça, c'est important de le souligner. Parce que parfois, tu as des gens, ils vont te dire: oui, mais en fait, au Maroc, l'islam, elle est pratiquée différemment. Oui, mais en Jordanie, c'est différent. Et ça, c'est totalement faux. Certes, il y a des petites actions qui seront différentes. Mais la base reste la même. Comme vous le savez, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a vécu dans les années 1260 et des poussières. Et il vient à la base de Turquie. Il est parti vivre en Syrie. Mais il était sur le madhab Hanbali. At-Tahawi, quant à lui, il était Hanafi. Rahimahullah. Et il a vécu dans les années 850 et des poussières. Et il a vécu en Égypte. Alors que Cheikh al-Islam Taymiyyah venait de Turquie et il est parti vivre en Syrie. Et l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah, lui, il a vécu dans les années 1140 et des poussières. Il venait de Palestine. Et il a vécu en Syrie. Et il était Hanbali. Donc, des endroits différents, des époques différentes, et pourtant une même croyance. J'attire votre attention par rapport à ceux qui aiment mettre en avant les madhahib. Quand je dis mettre en avant, c'est correct, il faut mettre en avant les madhahib. Mais en fait, ils prennent les madhahib comme bouclier pour aller et appeler à des égarements. C'est là où je veux en venir. Donc ils vont contredire des fondements même de ton din et ils vont te dire: oui, mais dans le madhab, ils disent ce que je prétends.
Donc ils se couvrent pour apporter du faux par le madhab. Alors que ces imams n'étaient pas tous sur le même madhab et n'ont pas tous vécu à la même période. Et pour mon expérience personnelle d'avoir pu étudier à différents endroits, j'ai pu étudier chez des savants qui ne se connaissaient pas les uns les autres. Et pourtant, ils avaient le même discours. Ce qui prouve qu'au final, la vérité, où que tu ailles, si c'est la vérité qui est propagée, alors elle sera la même que tu sois en France, que tu sois en Arabie Saoudite, que tu sois en Jordanie, en Turquie ou ailleurs. Et que le faux, où que tu sois, sera et restera du faux. Al-Muhim. Shiri continue et dit « Et j'ai opté pour des situations tirées de ces 3 livres, car ils sont étudiés dans les écoles et mosquées de Ahl Sunnati wal Jama'a. » Donc précisément, les gens de l'innovation ne vont pas étudier ces livres. Partout dans le monde, quiconque veut prendre connaissance de la croyance des gens de la Sunna de façon globale et détaillée, qu'ils reviennent donc à ces 3 livres, qui sont des livres riches de savoir, ainsi qu'à d'autres parmi les livres des gens de la Sunna. Cela bien sûr après avoir pris connaissance du livre d'Allah et de la Sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens de la Sunna, concernant cette question, ainsi que les autres questions sur la législation, ne jugent pas avec leur raison. Ils reviennent plutôt au livre d'Allah et à la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne tranchent qu'avec des preuves provenant de la législation, c'est-à-dire du Coran et de la Sunna. Ce qu'il faut comprendre aussi, comme nous disent les savants, quand ils parlent de ne pas juger avec leur raison, ça veut dire qu'ils ne vont pas faire passer leur logique, leur bon sens à eux avant le naql, la transmission du Coran et de la Sunna. Si dans le Coran et dans la Sunna, il y a écrit un jugement sur une chose, ils ne vont pas dire « oui, mais c'est pas logique, il n'y a pas de bienfait dans cela », comme on pourrait prendre la peine de mort en islam. Certains, parmi les grands penseurs de ce monde, vont te dire que c'est grave de tuer une personne, après tout le juge peut se tromper, l'erreur est humaine, et j'en passe parmi les raisonnements qu'ils vont apporter. Le croyant, ce que Allah a légiféré, il ne fait pas passer son raisonnement ou sa raison avant ce que Allah a légiféré. Et Allah, il a légiféré la peine de mort. Et il dit lui-même dans le Coran que la peine de mort, il y a la vie grâce à la peine de mort. On en a déjà parlé, je crois, dans d'autres cours. Mais Inch'Allah, si Allah nous accorde le temps suffisant, c'est un sujet forcément sur lequel on reviendra dans d'autres livres qu'on aura peut-être l'occasion de faire. Inch'Allah. Ceux qu'Allah et son messager ont jugés comme étant musulmans sont musulmans. Et ceux qu'Allah et son messager ont jugés comme étant mécréants sont mécréants. Et Allah Azza wa Jalla dit « Inil hukmu illa lillah » Le jugement n'appartient qu'à Allah. Et les preuves dans la sunna sont nombreuses. Parmi celles-ci, le hadith de Ibn Umar radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsqu'un homme dit à son frère « Tu es mécréant, ô toi mécréant », cela se retourne sûrement contre l'un des deux. C'est-à-dire que si la personne est véritablement mécréante, alors sa mécréance est avérée. Mais si ce n'est pas le cas, alors Allah se charge de retourner contre toi cette prononciation, cette parole et cette accusation mensongère. C'est pour cela qu'il faut faire très attention quand tu dis à une personne « ô mécréant »,« ô hypocrite » ou « un tel c'est un hypocrite ». Il faut faire très attention à ce que tu dis et ne rentre pas dans cette fausse justification en disant « oui, mais en fait, ce que je veux dire par là, hypocrite, c'est qu'il cache ». L'hypocrisie, c'est un mot, il est lourd sur la balance. Il est très très lourd. Donc ne prends pas ce terme comme n'importe quel autre terme. Et ce hadith de Ibn Umar, il est également rapporté d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu, qui dit exactement ou quasiment la même chose. Si un homme dit à son frère « ô mécréant », cela se retourne sûrement contre l'un des deux, comme je l'ai expliqué précédemment. Dans le hadith qu'il a mentionné d'Abu Dharr, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun homme n'accuse un autre homme de perversité ou de mécréance sans que son accusation ne retombe sur lui si celui-ci n'est pas comme il l'a dit. » Et comme je l'ai expliqué précédemment, tu accuses quelqu'un d'hypocrite, de mécréant, de pervers, ça retombera soit sur toi parce que ce n'est pas le cas, soit effectivement cette parole se concrétisera car il est effectivement
hypocrite, mécréant ou pervers. Et le dernier hadith, an Thabit ibn Dahhak, radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui taxe un croyant de mécréant a commis un acte équivalent à le tuer. » Wa'iyadhu billah. Et en fait, ces preuves-là, c'est la preuve que faire le takfir des musulmans, c'est comme tuer son frère. Wa'iyadhu billah. Il ne faut pas prendre ce sujet à la légère. Donc, ô toi qui t'affilie à ce groupe sectaire de takfiri, ô toi qui t'affilie et qui écoute ces imams qui ont des ambiguïtés dans le cœur et dans l'esprit et qui taxent les musulmans de mécréants ou qui veulent faire porter des termes sur le dos de savants qui se désavouent de cela. Crains Allah Azza wa Jal et reviens au Coran et à la Sunna, à la compréhension des pieux prédécesseurs, et ne rends pas mécréants les gouverneurs, tes frères et tes sœurs en islam. Tout le monde fait des péchés. Tu fais des péchés. Personne n'est infaillible. Et le seul qui a la décision finale, c'est Allah Azza wa Jal, et non pas toi. Donc, attention à t'accorder un crédit que Allah ne t'a pas accordé et que son prophète ne t'a pas accordé non plus, dans le fait qu'il ne t'a pas recommandé à sa communauté comme étant le juge des musulmans. Le mécréant est un mécréant, mais le musulman est un musulman tant qu'il n'a pas ramené une preuve de sa mécréance aussi claire et aussi évidente que le soleil dans le ciel. فنكتفي بهذا القدر. Dans le prochain cours, nous rentrerons dans le chapitre suivant, Inch'Allah wa ta'ala. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يكرمنا بفهم سليم وسديد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.